but de cette simulation, de cet exercice, c'est de réaliser ce qu'on peut appeler une horloge à eau. Donc la question qu'on va se poser, c'est quelle devrait être la forme d'un cylindre pour pouvoir le graduer de façon régulière afin d'obtenir une cote Z de t qui soit proportionnelle au temps. Et donc on voit là que si on a un cylindre droit, même si au départ ça paraît à peu près linéaire, rapidement, le temps de vidange n'est clairement pas proportionnel à la hauteur d'eau dans le cylindre, et donc ça ne convient pas. Alors on pourrait essayer d'autres formes. Il y a d'autres formes ici à notre disposition, donc un cône. On peut tester pour voir si la hauteur d'eau restant dans le cône va être elle aussi proportionnelle au temps. Et donc on s'aperçoit que ça n'est pas le cas. Donc cette forme-là ne peut pas convenir. Essayons une forme sphérique. Donc là, on voit que sur une belle plage, la hauteur d'eau dans le réservoir paraît être à peu près proportionnelle au temps, mais ce n'est pas le cas absolument partout. Essayons un rayon qui dépendrait de l'altitude comme AZ à la puissance 1 quart. Donc là, on fait des tests un peu de façon empirique. Et donc cette dernière forme semble bien convenir, une hauteur d'eau dans le réservoir qui est proportionnelle au temps écoulé. Un dernier test, donc un rayon qui varierait comme racine de Z. Donc là aussi ça a l'air de marcher à peu près, mais la hauteur d'eau dans le réservoir n'est pas vraiment proportionnelle au temps, surtout sur la fin. Cette vidéo fait suite à celle où on étudie le temps de vidange d'un réservoir cylindrique de section constante. Et donc on a vu qu'on utilisait la formule de Torricelli, déduite de la relation de Bernoulli, donc pour un fluide incompressible en écoulement quasi stationnaire et un écoulement parfait. Je ne vais pas redémontrer dans cet exercice la formule de Torricelli, je vais la supposer connue, tu peux te référer à la vidéo précédente. Et donc, dans cet exercice-là, on veut étudier la vidange d'un réservoir à section variable de manière à réaliser une horloge à eau, c'est-à-dire qu'on aimerait que la hauteur dans le réservoir soit directement proportionnelle au temps. Et la question qu'on se pose, c'est quelle est la forme à donner à ce réservoir pour que ce soit le cas. Alors pour résoudre ce problème, on va supposer que Z est de la forme polynomiale monomiale KR à la puissance n. Donc si on inverse la relation R est égal à K' Z à la puissance 1 sur n, donc le but de l'exercice, c'est de trouver cet exposant n pour répondre à cette exigence, un niveau dans le réservoir restant proportionnel au temps. Et d'ailleurs, avec une section cylindrique, on a vu que ça ne marchait pas. Donc, à chaque valeur de Z correspond à un rayon différent, puisque le rayon dépend de Z. Et donc, on a une section variable qu'on peut réécrire pi r carré la surface du disque. Donc si je remplace R par K'Z à la puissance 1 sur n, on voit que ça varie en Z à la puissance 2 sur n. Alors par une petite commodité de calcul, on pourrait, si on connaît une hauteur de référence Z0 avec une surface S0, simplement réécrire cette surface variable comme étant S0Z sur Z0 à la puissance 2 sur n. Donc tu vérifies bien que si Z vaut Z0, ce quotient vaut 1 et tu retrouves la section que tu connais, S égale S0. Donc ça c'est juste une commodité de calcul, ça n'a pas grande importance. Alors pour calculer donc cet exposant n, on va faire un peu le même raisonnement que ce qu'on a fait avec le temps de vidange d'un réservoir à section constante. Mais donc on va réécrire la conservation du débit. Donc le fluide, l'écoulement étant supposé incompressible, le débit volumique se conserve. Donc à chaque instant, le niveau diminue et le volume duquel a diminué ici la hauteur dans le réservoir, eh bien c'est aussi le volume de fluide qui s'écoule par le trou. Donc on va avoir S moins S dz sur dt. Donc dz sur dt, Z représente la hauteur de la surface libre par rapport à l'altitude du trou. Donc dz sur dt est négatif puisque le niveau diminue. Donc on met un moins. Je rappelle que le débit volumique, c'est le flux du vecteur V à travers la surface. Donc ici, plus simplement, le produit de V par la surface, la vitesse de chute. Donc au niveau du trou de surface sigma, donc là, on va utiliser la formule de Torricelli, donc racine de 2gz pour la vitesse au niveau du trou. Donc on a toujours l'hypothèse du G homocinétique à l'air libre que j'ai aussi développé dans la vidéo précédente concernant le réservoir à section constante. Donc là aussi, on peut séparer
les variables, mais avant, attention, il y a un petit piège là, c'est que la section S dépend de Z. Donc elle dépend de Z, alors on peut la réécrire donc moins S0 Z à la puissance 2 sur N fois Z0 à la puissance moins 2 sur N, donc fois dz sur dt, est égal à sigma racine de 2gz. On va là aussi séparer les variables, c'est une équation non linéaire en z. Donc on aura dz, z à la puissance 2 sur n moins 1 demi, est égal à une constante k fois dt. Voilà, je vais mettre un petit peu toutes les constantes. Alors je vais peut-être pas l'appeler k parce qu'on avait déjà k, je vais l'appeler grand A fois dt. Et donc, si on intègre ça entre 0 et t, là on va simplement prendre une primitive. Donc z à la puissance 2 sur n plus 1 demi, donc plus 1 ici dans l'exposant, est égal à at plus une nouvelle constante d'intégration grand B, d'ailleurs que je ne vais pas forcément calculer. Je n'ai pas besoin de trouver toutes les constantes d'intégration parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement que z de t, z soit proportionnel à t. Et donc, je vois que le calcul que j'ai fait jusque-là me suffit. Il suffit que j'écrive que l'exposant vaille 1, donc pour avoir une loi linéaire, ce qui veut dire que n égale 4, donc ce qui signifie que z est de la forme, ou plutôt r est de la forme, z fois z à la puissance 1 quart. Donc c'est une courbe qui a cette allure-là. Donc si je trace R en fonction de Z, et donc on voit la forme qu'on doit donner au récipient pour avoir un Z qui est proportionnel au temps, une hauteur d'eau dans le réservoir qui est proportionnelle au temps.